de mettre de l'ordre dans sa vie. Alléluia. L'art de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais en gros, j'ai mis là en parenthèse parce qu'on peut dire mettre de l'ordre dans sa vie. Dis amen. Mettre de l'ordre dans sa vie. Dis ça à ton voisin. Est-ce qu'il a entendu? Donc, ce mois est un mois de restauration des vies. Alléluia. Ce mois est un mois de restauration des vies. Quand on priait vendredi, le Seigneur m'a dit que ce mois est un mois de récompense. Je ne sais pas comment il va vous récompenser, mais moi je l'ai dit. Donc, à chacun de jouer. Ce mois est appelé aussi le mois des priorités. Parce que beaucoup ne savent pas marcher par priorité. Mais quand on va dire le mois de mettre de l'ordre dans sa vie, ça rime avec la loi des priorités. Alléluia. Ce mois, je peux dire aussi que c'est le mois des grands changements. Si quelqu'un décide de mettre sa vie en ordre, forcément, il y aura quoi? De grands changements. Et donc, ta vie ne peut plus être la même chose. Donc, pendant que j'ai commencé le message comme ça, je vais dire des choses. Je vais dire beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire une démonstration avec un tableau. Pour que vous compreniez la gravité de la chose. Donc, très rapidement, on va m'envoyer mon tableau avec mes marqueurs. Je vais vous faire une petite démonstration. Souvent, ça m'est bien comme ça de le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, les images parlent plus fort que les mots. Les images, ça parle plus fort que les mots. De grandes réformes. Degré ou de force. Alléluia. Tout changement exige de grandes réformes. Quand notre président actuel est venu et qu'il a commencé à tout casser partout, les Ivoiriens ont commencé à se plaindre. Aujourd'hui, quand ils prennent les routes, ils prennent les virages, ils prennent les échangeurs, ils prennent les en bas du pont, en haut du pont. Tu as voyagé, non? Tu as vu un peu, non? Amen. Aussi, il y a les dos d'anti, vous voulez. Mais, frères et sœurs, pour qu'il y ait ces différents changements, on a payé le prix, n'est-ce pas? Donc, il ne pourra pas avoir de changement dans ta vie si ça ne te coûte rien. Si ça ne te fait pas mal, c'est que tu vas arracher. Si ça ne te fait pas mal, c'est que tu vas enlever. Si ça ne te fait pas mal, c'est que tu vas abandonner. Ou ce à quoi? Ce que tu vas renoncer. Amen. 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 Et nous disons mettre de l'ordre dans sa vie. Je n'ai pas dit mettre de l'ordre dans la vie. Amen. J'ai dit mettre de l'ordre dans sa vie. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Chacun doit mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans ta vie. Prenons le verset. Éphésiens 5, 15 à 17.
Je vais dire beaucoup de choses. Ceux qui veulent prendre note, ils vont prendre beaucoup de notes. Mais retenez que c'est un thème qui est d'une autre hauteur. Qui a trouvé le passage? Oui. Éphésiens 5, 15 à 17, dit quoi? Maintenez les enfants dans un silence. Il y a des chaises vides. Séparez-les. S'il vous plaît. Éphésiens 5, 15 à 17, oui. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. On va expliquer ça tout à l'heure, oui. Non comme des insensés. Non comme des insensés. Mais comme des sages. Mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Je vous lis les deux autres versions pour vous permettre de comprendre cette affaire de circonspection et tout ça. Gloire à Dieu. La Bible dit dans français courant, ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Est-ce que vous entendez ça? L'apôtre Paul dit, ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur nous dit ceci. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Nous parlons de mettre de l'ordre dans sa vie. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. Dis avec moi, insensé. Souvent, en bon français, on va dire que c'est injure. Mais c'est un mot qui ouvre les yeux. Alléluia. C'est un mot qui change la mentalité. Et c'est un mot qui permet à chacun de nous de savoir à quel niveau nous sommes. Et dans quel profil nous nous sommes mis depuis que nous sommes sur la terre. On peut être dans un profil de quelqu'un qui est insensé, comme on peut être dans un profil de quelqu'un qui est sage. Donc il n'y a pas de milieu. Soit tu es insensé, soit tu es sage. Alléluia. La sagesse, c'est la capacité à comprendre le comment faire les choses. Mais celui qui est insensé, c'est celui-là même qui est un homme qui vit dans le désordre. Il fait les choses comme il pense, comme il respire, mais dans la mauvaise manière de faire. Paul dit quoi? Il faut considérer vos voies. Et ne vous mettez pas à vivre comme des insensés, mais vivez comme des personnes sages. Quand on ouvre une parenthèse par rapport aux femmes, la Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, la femme qui est bête, elle renverse son foyer de ses propres mains. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Proverbe 14, verset 1. Donc, les insensés ne font rien de bon de la vie. Mais les personnes qui sont sages, de manière méticuleuse et de manière ordonnée, chacun arrive à bâtir une vie excellente. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je regarde mon peuple, je pense que ce thème-là, nous devons le traiter en long et en large. Et si le Seigneur nous l'a mis dans le cœur, c'est que la stabilité doit passer par
une vie qui est mise en ordre. Gloire à Dieu. Quand il y a 250 000 et que tu prends 180 000 pour t'amuser, et puis après tu dis que tu n'as plus rien, ça veut dire quoi? Tu as mal géré. Alléluia. Quand tu sais que le travail que tu as peut payer une maison de 35 000 et que tu prends une maison de 85 000, bien aimé, toi-même quand tu regardes, est-ce que c'est normal? Mais en tant que chrétien, on a une foi bête qui dit que non, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Non! Quelqu'un me suit? Si nous ne mettons pas notre vie en ordre, on va accuser Dieu que Dieu n'a rien fait pour nous. Je parle à quelqu'un? Il dit c'est un mois de restauration de vie. Parce que si tu m'as écouté, tu as écouté tout ce mois les gens à te parler, les orateurs, les pères qui vont venir pour te parler. Que ta vie n'a pas changé, franchement, je ne sais pas à quel moment tu seras stable. La stabilité là, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans ta poche. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Alléluia. Moi, je connais des gens qui ne sont pas milliardaires, mais qui sont heureux, qui sont contents sur cette terre. Le terme est bienvenu, mais ce n'est pas bienvenu. C'est bienvenu. On prêche ici, on prêche au casier, même chose. Ce qui va différencier, c'est la bouche qui parle. Voilà. Alléluia. La parole était claire. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Bien aimé, tu peux insulter quelqu'un sans faire comme ce que le gars a fait à Drogba et à sa mère. Mais tu peux l'insulter et puis ça va passer. Alléluia. Mais c'est la manière. C'est la manière. Souvent, nous n'avons pas la manière. Tu as envie de demander quelque chose, mais avec la manière à laquelle tu demandes, soit tu vas avoir, soit ils vont te refuser. Je peux continuer? Jésus dit, préoccupez-vous premièrement. Voilà. On va aller tout doucement. J'ai 3 dimanches, mais mes collaborateurs ont 2 dimanches. On va finir. Matthieu 6, 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Cherchez premièrement. Mais pourquoi le Seigneur va venir mettre chercher premièrement? Il sait que l'homme est appelé à être dispersé. L'homme est appelé à vivre dans le désordre. Donc il dit, l'homme, toi qui dis que tu me connais là, cherche premièrement le royaume. Tout ce qui est sur la terre là, c'est éphémère. Cherchez premièrement le royaume et la justice du royaume. Il y a des gens qui ont pris le royaume, ils ont laissé la justice. Et puis ils sont allés commencer à chercher l'argent. Cherchez premièrement le royaume et ensuite la justice de Dieu. Et puis il dit, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est Français courant qui parle comme ça. Préoccupez-vous. Combien sont préoccupés par la chose de Dieu? Combien sont préoccupés? Bien aimé, c'est le mois des priorités. C'est le mois où tu vas savoir qu'est-ce qui vient avant qui.
Qu'est-ce qui vient avant quoi? Déjà, tu m'entends? Ton entreprise va grandir quand tu vas comprendre ces choses. Nous, on a travaillé dans des entreprises où quand l'argent est venu, waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté de belles voitures d'abord, avant de penser à nos salaires. Avant de penser même au fonds qui peut faire évoluer rapidement la société. Ils ont fermé. Je vous parle de 2004-2005. Ils ont fermé. Premièrement, là, c'est ça qui m'intéresse ici. Il dit chercher, premièrement, le royaume. C'est de l'ordre. C'est de l'ordre. Il met de l'ordre. Il commence par l'ordre. Vous me comprenez? Les chrétiens eux-mêmes là, ça veut dire que tous les choix sont là et puis ils prennent tout en même temps. Depuis qu'on a commencé l'église, ceux qui sont venus trouver là, vous avez vu que je suis dispersé. C'est objectif par objectif. Depuis là, quelqu'un qui veut vraiment se poser des questions va regarder le thème annuel et prendre tous les thèmes que nous avons traités jusque-là. Tu vas voir que c'est un alignement sur ce que nous devons devenir d'ici décembre. Parce que si ta vie n'est pas en ordre, c'est pas le gars qui veut chanter ça. Ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Tu peux avoir Jésus et puis ta vie est ouïa ouïa. Alléluia! C'est pas Jésus qui va faire que ta vie ne sera pas ouïa ouïa. Quand Jésus est là, il te demande maintenant, cherche-moi d'abord, moi Jésus, et puis ta vie ne sera pas ouïa ouïa. Mais tu as mon nom sur toi. Et puis tu ne composes pas avec moi. Ta vie sera ouïa ouïa. Je parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites quoi? Du royaume de Dieu et de ce qui est juste aux yeux de ce Dieu-là, votre préoccupation première. Et il dit quoi maintenant? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous savez, c'est premièrement plus un bonus. Bonus, là, c'est quoi? Vous allez du travail d'abord. Santé. Moi, je ne demande pas au Dieu à Dieu avant la santé. Je demande la santé d'abord. Demandez toujours la santé. Alléluia. Et puis après, vous demandez les autres. Tu peux tout avoir, tu n'es pas en bonne santé, tu es malheureux. Quoi? Bonus, quoi? Quoi? Les directeurs généraux, là, c'est comme ça. Pas encore. Femme. Il y a mes femmes. Il y en a, c'est vrai, le gars, il a fait. Pas encore. Hein? Oui, j'entends mes numéros. Les belles filles qui sont dans l'église, là, tu ne vois pas encore. Hein? Tu ne vois pas encore. Allez-y, prends ailleurs. C'est ça pour. C'est pas vraiment, c'est compliqué comme ça. Prenez ici, c'est même parole que vous allez entendre. Vous allez voir que vous êtes bien. Dites amen, les soeurs là. Yoro est là, Jacques est là. Voilà Franck qui est là. Où ils sont là? Nathan est là. Voilà Freddy. Cameraman même est là. Alléluia. Il ne parlait pas d'honorer et de amen. Voilà. Et je ne sais pas si Blaise, il est occupé.
Ah, il est occupé. C'est tout ça. J'ai cité les hommes, mais je n'ai pas cité les femmes. Donc, chacun a ouvert ses yeux. Gloire à Dieu. Pas encore. Pas encore. Des sociétés, si vous voulez. Les bonus là, pas encore. Des immeubles. Enfants. Pas encore. Hein? Voiture. Voilà, terrain. Pas encore. Ah, voyage pour Euro encore. Oui, oui. Dites les bonus là. Ça est déjà là. Corona est fini. Vous êtes autorisé. Alléluia. Donc la Bible est claire. Cherche premièrement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et puis ensuite, le reste là te sera donné en plus. C'est bonus. Tout ce qui fait que tu ne viens pas à l'église, tu te décourages, tu es faible, tu es ceci, tu es cela. C'est bonus. Quand tu fais ça à ta porte, Dieu te donne ça en bonus. C'est comme ça que nous, on a été visités. Quand on a appris à faire de Dieu là, on n'a même pas encore dit on va laisser. De la manière j'ai aimé mon Jésus quand je suis rentré à l'église là, c'est comme ça que je l'aime. Et puis ça évolue en grandissant. Mais toi, dès que tu n'as pas vu bonus, ton amour pour Dieu là, ça descend. Ça tombe malade. Non! Mettre de l'ordre dans sa vie. Ça commence par ça. Si ta vie avec Dieu est faible, tous tes bonus là seront des rattrapages. Ça sera des arrangements. Mais quand toi et puis Dieu, vous êtes d'accord, tout le reste là, ça vient naturellement. Naturellement. Bien-aimé, quelqu'un qui cause avec Dieu, quand même. Dieu connaît l'heure à laquelle il doit t'envoyer ce que tu as besoin. Mais de vous à moi ici, là, combien de fois nous causons avec Dieu? On est plus connecté au monde extérieur que Dieu. Alléluia. Ce mois-là, c'est le mois où nous disons, mets ta vie en ordre. Ça peut aller? L'apôtre Paul a dit quelque chose. Le contexte est tout autre. Mais c'est valable. Parce qu'on ne peut pas donner un attribut à Dieu uniquement que pour les dons seulement. Non. Quand tu lis 1 Corinthiens 14, le verset 33, la Bible dit que l'apôtre Paul a donné un attribut spécial à Dieu. Il a dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Un Dieu de désordre, oui. Mais de paix. Mais de paix. Il dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si tout à l'heure on commence à fouiller dans le cœur, il y a plein ici qui n'ont pas la paix du cœur. Plein. Vous n'avez pas la paix du cœur. L'apôtre Paul parlait ici de la manifestation des dons. Mais moi je prends ce passage parce que quiconque doit mettre sa vie en ordre, c'est que sa vie est un désordre. Il y a quelqu'un qui est là comme ça.
Tu es assis là. Et puis, un ami t'appelle. Allô, oui, est-ce que tu peux venir me retrouver ici? Alléluia. Chérie, je sors. Chérie, je sors. Chérie, je sors. Mais attends. Quand toi, tu t'es réveillé là, tu n'as pas un programme? Alléluia. Ça dit que toi, tu t'es réveillé, ta vie est selon le programme de tes amis. À quel moment tu as réussi? Un homme normal, il a son programme de la semaine avant même que ça commence. Pourquoi les riches refusent nos sollicitations? Parce qu'il faut qu'il regarde dans son agenda du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi là, s'il y a place. Ce n'est pas d'accord avec moi. Il va regarder s'il y a place. Si tu vois quelqu'un qui ne s'est jamais dit non, c'est qu'il n'a pas de programme. Tu ne sais pas dire non. Mais en fonction de ton programme là, tu peux dire vraiment je veux bien, mais actuellement là, tu m'appelles là, je ne peux pas venir. À cause de tel programme. Souvent maintenant, on bannit l'église, le programme de l'église, pour autre chose. Alléluia. C'est inadmissible et inacceptable. Que premièrement soit mis en quoi? Deuxièmement. Non, mon chéri, il est préparé aujourd'hui matin. Donc, bon, c'est dimanche, mais désolé, excusez-moi. Hein? Et si tu commences à arrêter de respirer, tu vas appeler qui? Hein? Alors, mais viens, on va prendre une bière là. Ah! Maya Daraburu Sota. Yo, annule tout, demande-moi la plage, et puis tu mets la pression, et puis tu dis oui. Non, c'est fini, demain ça va. Hein? Frère! Ce mois-là, si ta vie ne change pas, non, on ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia! Frères et sœurs, ce que les riches là ne vous disent pas, les forts ne vous disent pas, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Pendant que tu dors, il est en train d'étudier. Pendant que tu dors, il est en train de lire. Pendant que tu dors, il est en train de prier. Pendant que tu dors, il est en train de planifier. Pendant que tu dors, il est en train de réfléchir. Pendant que tu dors, frère, il n'a pas sommeil. Quand vous vous réveillez, vous ne pouvez pas être au même niveau. Ce n'est pas possible. Mettre de l'ordre dans sa vie. Surtout quand on est père de famille. On ne peut pas faire n'importe quoi. Non. Souvent, vous regardez des gens et vous dites, le monsieur aussi est toujours dans la maison. Frère, pour savoir où tu es quitté, pour savoir où tu t'en vas. Tout à l'heure, j'ai fait la démonstration, c'est pas ça. Il y a des gens, ils seront choqués. Ils vont voir que ils ont tout raté dans leur vie. Mais avec Jésus, tout est encore possible. Effacez le tableau. On ne même pas à ce genre de message. Oui. Mais il faut accepter. Alors, regardez,
On va dire les 4 étapes de la vie. On ne peut pas parler de la vie sans aller à la base. 1. Il y a l'enfance. 2. Il y a l'adolescence. 3. Il y a quoi? La maturité. Et puis 4. Il y a la vieillesse. Et le 5e niveau, on appelle ça la mort. Amen. Voici notre vie qui est là comme ça. C'est notre vie. Ici, là, il y a 3 niveaux. Mais je vais vous épargner les 2 niveaux. Ici, ça nous fait de 0 peut-être à 8. Et puis, on va faire 7, 8 à 12 ans. Qui a déjà traversé cette partie-là? Ici, là. Au début, on est informe. Parce que ce avec quoi nous venons sur la terre, c'est des choses qui ne sont même pas formées. Amen. C'est des choses qui ne sont même pas formées. On était non seulement une sémence liquide, et nous sommes devenus maintenant un petit, un bébé. Et donc, les 4 premières semaines sont à part. Ça, c'est, je dirais ça. Maintenant, après les 4 premières semaines, le 2e niveau de l'enfant, c'est ici. À partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, la partie là, avant que ma femme me disait que bébé là, une de mes bébés l'a dit que sa partie là, ça fait mal. Alléluia. Quand on commence à dire que la partie fait mal, ça veut dire que quelque chose va sortir. Hein? Alléluia. Mais c'est de 8 à 12 ans que tout commence à se faire. Les garçons commencent à trouver des changements. Les femmes aussi commencent à trouver des changements morphologiques. Et puis, ça commence à évoluer comme ça. Alléluia. Et on arrive ici. De 12 à 17 ans. L'adolescence. Quand tu arrives ici, tout est déjà formé sur toi. Tu commences même à avoir des sensations et beaucoup de choses. Il y a des filles même là, elles ont leur enfant là, ici là. Premier enfant là. Mais mettre ta vie en ordre, et si tu connais ce chronogramme, à la vérité, il y a des choses que tu peux éviter. Et même tu peux faire éviter à tes enfants. Donc de 12 à 17 ans, on appelle cela l'âge de la transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est là que tout commence à changer. Changement physique, changement psychologique et tout. C'est là qu'il y a l'apparition de caractères sexuels secondaires. Les enfants peuvent avoir des spermatozoïdes en eux à partir d'ici là. Les filles aussi peuvent avoir la menstrue à partir d'ici là. Alléluia. C'est notre vie qui est là comme ça. C'est un temps très sensible. On n'est plus enfant, on n'est pas encore mature. Les grosses erreurs que nous faisons souvent viennent depuis ici. Les jeunes garçons font leur prise de drogue et de quoi que ce soit là. S'ils n'ont pas croisé de bonnes personnes,
Ici, là, ils sont déjà gâtés. Papa même parle, même on n'entend plus. Ça te fait bien? On parle de la vie. Il faut qu'on ouvre tes yeux. Ici, on parle encore d'école. Ici aussi, on peut parler encore d'école. Peut-être même que pour les plus violents comme enfants, ici à 17 ans, ils ont le bac. Nous avons eu le bac à 18 ans. Mais 17 ans, on peut avoir aussi le bac. 16 ans, on peut avoir le bac. Ici, là, les parents doivent avoir les yeux sur les enfants, là, bien, l'adolescent. Ma fille Virginie, tu peux t'asseoir un peu. Même si ton patron ne va dire ta scène. Acclamons pour loyauté. Moi, je n'ai rien décidé. Tu sais, l'église est contrôlée. Alléluia. Alors, quand on a fini cette étape-là, les choses sérieuses commencent. Ici, là, ça va de 18 ans à 60 ans. Et ici, c'est divisé en deux. 18 à 30. Je ne vais pas prendre 30 à 40. Et puis, je prends 40 à 60. Donc, ici, ça revient à 60 ans et plus. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui a le bac à 17 ans, mais à 18 ans. Tu dois rentrer dans la maturité. On dit que maintenant tu es adulte. Ici, là, 18 ans à 60 ans, on dit que tu es adulte. Le jeune homme de Facebook, là, il a quel âge? Il est milliardaire, n'est-ce pas? Et nous pensons que c'est tombé du ciel. Non. Il a pris le temps de comprendre qu'à 18 ans, il est responsable. Il peut prendre des initiatives et avoir sa vie changée. De nos jours, même jusqu'à 45 ans, 60 ans, on est encore chez les parents. Alléluia. Les jeunes, là, je vous dis en même temps, après 18 ans, c'est pourquoi le petit blanc, à un moment donné, lui-même, il sent qu'il doit se loger. Les blancs ne se fatiguent pas. Ils comprennent ça. Mais nous, non. Ils vont maudire ton parent. Tu as le maudit jusqu'à 65 ans. Tu continues de le maudire. Parce que tu penses que tu es prise en charge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À partir de 18 ans, normalement, tu ne peux pas être prise en charge. Parce que tu rentres dans la phase de maturité. Maintenant, ça va dépendre. Soit tu es encore dans les études, en jongle, mais si tu as fait un rêve, tu as quitté les études, là, franchement, c'est que tu as des muscles pour déjà commencer à faire quelque chose. Tu peux être aussi dans le métier. C'est vrai que tu es toujours sur la couverture parentale, mais en même temps, à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans, c'est la phase de la maturité. Toute notre vie se joue ici. Maintenant, de vous à moi. Ta vie se joue de 18 ans à 60 ans. Si Dieu te fait grâce que tu atteins ce carnaval-là. Tu vas vivre ici dans le désordre. Une fois, je disais à mon fils, Jacques, quand tu vas avoir 60 ans, c'est là que tu as fait ton deuxième enfant. Quand ton enfant va avoir 20 ans, tu as quel âge? Tu es sûr que tu as la grâce qui est sur une zéba pour atteindre les 87 ans. Alléluia! Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Donc, marie-toi vite
Comme tu es chrétien, tu ne peux pas vivre comme tu veux, n'importe comment. Donc, marie-toi vite, fais vite tes enfants. Donc, tous vos calculs, vous faites votre calcul sans avoir une vision de ce que c'est que les étapes de la vie d'un homme. Après, tu vas te rendre compte que tu as perdu tout le temps. Tu as perdu tout le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'adulte, du jeune adulte. 18 ans, 30 ans. C'est le jeune adulte. C'est là qu'il commence à prendre son autonomie. Il commence à comprendre qu'il faut être autonome. Pour celui qui est vraiment normal, hein, de 18 à 30 ans, si vous voulez, je pousse ça à 40 ans, il est conscient qu'il doit être quoi? Autonome. Il ne doit pas être monsieur dépendant de quelqu'un ou bien madame dépendant de quelqu'un. Il doit être conscient qu'il doit être autonome. Il commence à s'adapter à la vie sociale. Il commence. Ça dit quoi? Avant là, il a appuyé sur les parents. Mais là, lui-même commence à être en face avec les réalités de la vie. Il a des besoins que quand il dit aux parents, les parents ne sont pas en mesure de répondre à ça. Parce qu'il commence à comprendre la vie, le rouage de la vie. 18 ans, 30 ans. C'est là, il doit trouver travail. Gloire à Dieu. Mais frères et sœurs, c'est là qu'on choisit souvent de vivre dans le désordre. Allons en boîte. Pas un être humain gros, grand comme ça, tu peux rentrer dans la boîte. Et on s'amuse avec sa vie en ce temps-là. Beaucoup se sont amusés ici, là. 18 à 30 ans, là, se sont amusés. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher un travail à trappe-niveau. Parce que là où on devait étudier 12 à 17 ans et après 18 ans, là, ils ont tout raté. Ils disent qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Il faut maintenant chercher à trappe-niveau, travail à trappe-niveau. Alors que là, on est dans la maturité. Je vous l'assure, tu veux pas. Après 18 ans, papa et maman ne vont pas aller faire phosphatique pour te donner. Pendant ces diplômes-là, ça n'a pas de goût. C'est là, ici, là même, les plus violents se marient. Et c'est la meilleure tranche pour se marier. 18 à 30 ans. Moi, j'ai voulu me marier faussement à 30 ans. Mais ça fait plus qu'un, 31. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la meilleure tranche. Si on est trop violent, on est trop truc, on va mettre ici 30, 40 au milieu ici. Mais c'est l'intermédiaire en fait. Ici là, c'est l'intermédiaire. Tout ce jour-là, 30, 40 là, tu dois devenir quelqu'un là. Même si tu n'as pas encore une immeuble. Mais là, c'est là que tu travailles sur tes projets. C'est là que tu prépares tout. Tu cherches à avoir. Tu te bats. Pourquoi le temple est synergique comme ça? Hein? Je vous ai dit que tableau là, les images là, ça parle. Mais parole là, on va parler quand ça passe pas. Alléluia. Maintenant là, le deuxième niveau de la maturité, c'est l'âge adulte de 40 à 60 ans. Vous savez, là on est préoccupé, très préoccupé d'ailleurs par un emploi permanent. Et c'est là aussi on est préoccupé. Ce n'est plus, ça veut dire que ça devient une crise là. On est préoccupé. Pour trouver quoi?
un partenaire pour former une famille. Toujours dans la partie à maturité. Il y a des gens qui disent non, mariage c'est pas important. Une famille c'est pas important. Il ne faut pas te blaguer. Moi, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. À un moment donné dans la vie de l'homme là, il y a des choses là, c'est femmes qui doivent venir faire. Gloire à Dieu. Les femmes, ce n'est pas injure. Il y a des choses là, à un moment donné de la vie d'un homme, c'est une femme qui va faire. Et donc tu es obligé de te marier. Si, quand tu es chrétien, bien sûr, tu es obligé de te marier légalement. Pour votre information, le mariage, là, il y a la dot, il y a le civil, et puis il y a, on va dire, nuptial ou religieux. Ce que Dieu prend en compte, là, c'est ça. Là. Cette année, tous les hommes doivent se marier. Amen. Ceux qui ont une femme dans leur vie déjà doivent se marier. Amen. Alléluia. Ici, là, tu es allé prendre chez les parents. Ici, là, tu as signé avec l'État. Si un jour tu n'es pas là, tes enfants ont des droits sur tous tes biens. Actuellement, mon immeuble est commencé à construire vers le côté là. Quand il ne serait pas là, ma femme a les papiers, les enfants sont en sécurité. Vous savez, en Afrique, souvent les parents là, dès que tu fermes les yeux net, on dit oh, il n'est plus là. Attends, on va aller. Lui, il prend photo, il met sur sa tête. L'autre, il prend un grand placement là, il s'en va avec ça. L'autre, il prend le taxi là, le chauffeur qui est dans le taxi là même. Gloire à Dieu. Quand tu es marié, ce n'est plus comme ça. Je ne vous entends pas là. Ce n'est plus comme ça. Tes enfants sont protégés. Même le plus costaud de la famille, là, quand il vient, on sort les papiers, on lui dit, monsieur, avant que le monsieur là ne meure, là, voilà ce qu'il a laissé à vous, famille, là, voilà pour vous. Là. Mais tout ce qui est ici, là, c'est pour les enfants. Qui dit les enfants dit, enfants et femmes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a pas là dedans? Donc, ce n'est pas la mode de mettre bac, mais ça garantit au niveau de l'État que tes enfants sont protégés, ta petite famille est protégée. Allez-y, vérifier le conduire. Gloire à Dieu. Le religieux qui est ici, là, ça c'est pour venir dire à Dieu que maintenant, tu t'es mis avec une femme et que vous voulez marcher selon sa parole. Donc, ceux qui ne sont pas encore arrivés jusqu'au 3e niveau et qui sont chrétiens, vous n'êtes pas encore à jour. Alléluia. Voilà, vous n'êtes pas encore à jour. Il faut pousser encore. Parce que, à l'étape de la maturité, toutes ces choses-là viennent dans notre vie. C'est l'ordre. Et ici, là, dans cette tranche-là, normalement, tu as tellement tout eu que tu penses retraite. Si tu es un travailleur, tu penses retraite. Parce que l'État va te chasser de leur administration. Tu penses retraite. Un jour, tu vas laisser le travail là. Frère, même les trompas là, ils n'ont même pas encore 60 ans, mais ils ont arrêté de jouer là. À un moment donné, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, même si tu le veux. Tu vois, quand ils voient les vieux de 65 ans, 70 ans dans Tati, ils sont en train de faire Yango, ils sont en train de faire truc. Il dit, mais c'est que l'organisation n'a pas pu suivre son cours. Alléluia. Sinon, si ta vie est bien organisée, en tant qu'un vieux de 70 ans, tu as fait quoi dans ton cœur pour te promener à Abidjan la nuit? Il y a un temps pour ça. Mais c'est vivre dans le désordre là. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive à ce stade et puis on est comme ça. Même il y a des gens, quand on parle de leur fortune, on parle de ça au passé. Parce qu'ils ont bien eu l'argent, mais ils ne savent pas où l'argent est rentré. Mais quand tu as bien fouillé,
c'est aller au village du désordre. C'est plein dans notre tête. Là, de mettre sa vie en ordre. Quand tu arrives ici, tu ne dépends même plus de toi-même. C'est les enfants là, ou bien les petits-enfants qui vont venir. Ils sont avec toi, tu es content un peu. Parce que tes derniers jours sont en train d'arriver. Tes derniers jours sont en train d'arriver. Aujourd'hui, moi, les gens comme les présidents BDG, je les respecte trop. Franchement, quand je vois des jeunes qui sont ici, de 12 à 17 ans, en train de parler mal de ce genre de personnes, je dis, ils n'ont rien compris. Est-ce qu'ils peuvent avoir la grâce que ces gens ont eu? Il faut les respecter. Les vieilles personnes, les vieux, il faut les respecter. Tu ne sais pas ton sort. Mais quand tu vis dans le désordre, c'est là que tu peux parler mal, tu peux maudire. Tu maudis ces gens de personnes-là. Au lieu d'aller faire des offrandes pour que leur onction de longévité la vienne sur toi, toi, tu cherches à les humilier. Frères et sœurs, vivre longtemps, c'est une grâce. Et nous avons besoin de prier pour vraiment atteindre et dépasser cet âge-là. Je dis toujours dans mes homélies, bien dans mes prédications, que je vais vivre 100 ans. Et je le répète toujours à Dieu. C'est vrai que ça sera pénible, mais je sais qu'en ce temps-là, je serai un trésor pour la terre. Et on peut toujours venir prendre quelque chose sur moi. Alléluia. Non, il faut avoir la foi de vivre longtemps. Pour pouvoir vivre longtemps. J'ai vu un frère, il dit, lui, il est prêt, à tout moment, il est prêt à partir. Je dis, toi, tu sais ce que tu veux faire sur la terre. Tu es prêt à tout moment à partir. Il faut partir. Là-bas, on dure là-bas. Avant que le Seigneur va venir, tu vas durer sur la terre là-bas. Mais comme il n'est pas chrétien, il est prêt. Sa religion dit que à tout moment, il est parti. Alléluia! Amen. Ma fille, il faut être heureuse. D'accord? Sois contente. On est dans le mois où tout va changer. Amen. C'est le premier schéma que je voulais que vous compreniez. Parce que quand tu ne sais pas ce genre de choses, tu ne sais pas à quel niveau tu es. Dimanche prochain, je vais vous parler du succès. Le succès. Et puis on va parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui est au niveau des 60 ans et plus? Ici. 60 ans et plus. Lève la main. La seule qui pouvait arriver au milieu de nous, c'est la maman Christine. Elle a déménagé. Alléluia. Donc arrêtons de nous comporter comme des vieux. Blaise, tu ris, non? Donc, la vie là, la vie est tellement précieuse qu'on ne doit pas gaspiller une seule seconde dans ce que nous avons de la part du Seigneur. Il dit, ne marchez pas comme des insensés ou des ignorants, mais marchez comme des sages. Comme des sages. Aujourd'hui, je vous donne 3 ressources que vous devez savoir gérer. Il y en a plein. Ici, je ne commence pas par la santé, je commence par l'argent. Il faut savoir gérer son argent. Pour ne pas qu'après on parle de ton histoire au passé. J'ai eu, j'avais eu, j'aurais été eu. Deuxièmement,
Il faut savoir gérer ton temps. Tu n'es pas éternel. Écoute-moi bien. Tu n'es pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. Toi, tu n'es pas éternel. Est-ce que vous savez qu'un homme peut mourir parce qu'il gère mal son temps? C'est-à-dire que là où tu ne dois pas te retrouver là-bas, c'est là-bas même que tu t'es retrouvé au moment où ce qui doit te tuer là aussi est venu. En même temps, tu ne devais même pas être là-bas et la chose là ne devait pas te tuer. Vous comprenez pas? Hein? Tellement tu gères mal ton temps, tu es trop disponible pour tout. Et le malheur est parti te croiser là où ça ne tu devais même pas arriver là-bas. C'est-à-dire, à l'heure là même, tu devais être couché en train de te reposer. C'est là que tu t'es retrouvé à la rue Princesse. Ça n'existe plus. Mais on dit dors. C'est là que tu t'es retrouvé en zone 4, il y a un coin. Toujours, il y a des gens là-bas. Troisième. Ton talent. Et à l'église, c'est les trois choses là aussi qu'on prend pour servir le Seigneur. C'est ça qu'on appelle les 3 T. Parce qu'ici, l'argent, c'est ton trésor. Donc, tes 3 T, tu dois savoir les gérer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. De 60 ans et plus, on appelle ça l'âge, le 3e âge. Et c'est ce qu'on a appelé aussi l'âge ultime. C'est à ce niveau-là qu'il y a des choses qui t'arrivent et puis tu ne comprends pas. Comme il n'y en a pas parmi nous, mais je dois vous rappeler quand même. Parce que quand ça va vous arriver, vous allez comprendre que vous êtes déjà dans le 3e âge. Tu commences à avoir des rites. Donc, si tu as 20 ans, tu commences à avoir des rites. Toi, on doit te délivrer. Alléluia. C'est 60 ans et plus. On commence à avoir des cheveux blancs. Même si, exceptionnellement, avant 60 ans, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir des cheveux blancs. Là, mon président n'a pas blanc. Vous voyez? Ça veut dire que ça s'annonce là. Ça s'annonce. Alléluia. Ou bien, tu perds tes cheveux. Tu commences à perdre tes cheveux. Alléluia. Ça veut dire que quand tu nais, Dieu te donne plein de cheveux. Mais au soir, cheveux là diminuent. Jusqu'à ici, elle devient lisse comme ça. Voilà. Amen. Donc quand tu commences à sentir ces choses, ou bien les dents là commencent à te laisser matin, midi, soir, ça s'en va. Pour te dire que tu te rapproches vers l'autre côté. Alléluia. Ça, c'est la vieillesse. La seule chose qu'on ne demande pas pardon à Dieu pour avoir, tant qu'on vit là, c'est la vieillesse. Aujourd'hui, quand tu vois un vieux ou bien une vieille et que tu n'as pas d'égard, tu vas voir que dans des années, de toute façon, le vieux là est là. Sans t'en rendre compte, tu commences à devenir comme ça. Parce que ça s'impose. Mais avant que ça ne t'arrive, si tu as mis ta vie en ordre et que tu as amassé beaucoup, intelligemment, tu vas voir que ta vieillesse sera une vieillesse heureuse. Mais quand tu as tout mélangé, et puis ça arrive le soir, c'est là que quand ton fils qui vient d'avoir le bâtiment à droite, tu n'as pas envoyé le verset, tu t'en sors pas. Chez les Blancs, il n'est pas obligé de t'envoyer. Mais en Afrique, tu es condamné à envoyer. Parce que tu dois payer cash pour la vie de tes parents qu'ils n'ont pas arrangé en leur temps. C'est clair ou c'est pas clair?
Ça veut qu'il y a des souffrances que tu n'as même pas envie de supporter, mais tu vas supporter quand même. Parce que l'autre là a gâché sa vie. Tu vois, il y a des neveux, il y a des nièces, il y a des cécis, qui est là comme ça, dépense ça vient de partout. Parce que quand ils avaient 8 ans, 12 ans, ou bien 12 ans, 17 ans, il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est devenu une charge. C'est pareil au niveau de l'enfantement. Si tu sens que tu peux faire 4 enfants comme moi, et puis t'en occuper, il faut faire 4. Mais si tu sais que... Combien ma chérie? Mais si tu sais que... Je suis en train de négocier avec mon prochain, quoi. Donc, quand tu sais que tu peux faire 4 et puis prendre soin, fais 4 comme moi. Mais quand tu sais que c'est lourd, c'est dur, c'est terrible, frère, fais 2. Ou bien même, si tu peux être violent, fais 1. Mais il faut avoir la foi. Il ne faut pas qu'il va mourir tôt. Non, c'est ça à faire de faire un enfant là. Moi, mon frère, le pasteur Joël, il dit non, je fais un enfant. À la combien? Le prophète Joël a 4. Or, quand on a commencé, au début, je me suis converti à une grande. Beaucoup d'enfants, non, hein. J'ai fait un seul. Un jour, il m'a dit, mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Un enfant là, ça fait 4. Alléluia. Donc, quand ta situation est modeste, 4 là, c'est bon. Si tu as traversé, il faut pouvoir travailler et mettre ta vie en ordre pour avoir des revenus supplémentaires, pour ne pas transpirer. Alléluia. Beaucoup d'enfants, ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Tout le monde m'a entendu? Voilà. Donc, pour ce matin, je veux m'arrêter là. Et le dimanche prochain, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre sa vie en ordre. Donc, dimanche prochain, il ne faut pas rester là-bas. Il faut venir. On va te dire comment il faut mettre ta vie en ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est dans la Bible. On va voir ça. Avant que je ne vous laisse aller prêcher ailleurs. Parce que eux aussi vont me mettre un tableau. Je vais les envoyer dedans. Et puis, eux aussi seront au même niveau que nous. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nos vies. Je peux acclamer le Seigneur. Alors, nous allons rapidement faire la Sainte Seine et puis je vais laisser le micro pour les offrandes et tout.